responsable d'un service de communication interne dans un grand groupe. Chanteur lyrique, madame. On va dire celui-là. Je suis coach et thérapeute bref systémique stratégique. Je suis en charge de l'animation et la gestion de la mobilité professionnelle et des programmes de futurs dirigeants dans un grand groupe du secteur de l'énergie. Alors, je travaille dans le secteur du jeu vidéo et je suis directeur de l'innovation. Je suis attachée de presse dans la musique. En fait, c'est plus un besoin. Déjà, un besoin de côtoyer d'autres personnes, enfin, voilà, dans un autre univers, un autre milieu, où on étudie la relation en fait. Et après, pourquoi Circé ? Parce qu'on me l'a conseillé, déjà d'une part, je suis allée voir plusieurs écoles, et ensuite j'ai fait confiance à mon intuition. Je me suis dit que c'est chez Circé que je me sentirais bien, donc j'ai fait le choix de Circé. Oh, je suis curieux comme garçon. Et puis, non, c'est un thème qui me passionne. Un thème multiple, à plein de tiroirs en fait, tout ça. Donc voilà. Et puis voilà, Teresa, la formation, celle-ci, Circé, parce que Teresa, ma maman, elle a fait toute sa formation avec Teresa à l'IGB, et voilà, j'ai entendu parler de Teresa pendant tellement d'années qu'il fallait que je matérialise Teresa. Alors j'ai choisi cette formation après avoir déjà fait une formation de coaching plus globale, on va dire sur les fondamentaux du coaching, et je cherchais... j'ai assisté en fait à une formation, enfin pas une formation, à une journée, une soirée porte ouverte sur le burn-out. Et j'ai d'abord fait une supervision avec Teresa et une supervision collective. Et j'ai adoré l'approche systémique, la dynamique de la relation. Et surtout, c'est vrai qu'il y avait Teresa, mais dans la soirée, il y avait aussi d'autres personnes et j'ai trouvé que l'ensemble formait un tout qui me plaisait bien parce qu'il y avait des gens vraiment d'horizons différents. Je me suis dit, ouais, ça c'est un truc qui me plaît, on parle des gens, on parle des relations, c'est pas normalisant, c'est pas pathologisant et c'est tout ce que j'ai envie de faire avec les gens que j'accompagne. Dans mon métier, on est beaucoup dans une relation d'accompagnement à la réflexion du projet professionnel et aussi dans des démarches de projet d'accompagnement au changement, donc d'un point de vue plus global. Donc la formation traite précisément de ces deux points-là. Une approche plus coaching que conseil, mais coaching individuel et aussi accompagnement de changements plus globaux. En fait, mon job, une fois que la tendance est identifiée, c'est de lancer des projets de changement. Et je pense que la systémique est un super bon outil pour lancer des projets de changement au sein d'une entreprise. J'ai choisi Circé parce que je suis en réflexion pour une reconversion professionnelle autour du coaching, que je connais Teresa et que j'ai rencontré Teresa pendant mes formations de PNL. Et elle nous a montré pour la première fois, elle m'a montré ce que c'était que la systémique et ça m'a beaucoup intéressée. Donc je me suis dit, dès que je peux, je m'inscris à la formation de Teresa Garcia. Parce que c'est une lecture qui m'a fait découvrir ce qu'était l'approche systémique et qu'en cherchant, Circé est apparu comme une formation directement inscrite dans cette école de Palo Alto sur la thérapie brève, systémique, stratégique. On m'a dit que c'était justement une formation où au-delà de la théorie, on était mis en situation en fait et qu'il y avait un accompagnement aussi personnalisé. Oui, et puis la grande différence, ça me revient, c'est aussi on travaillait le projet professionnel. Et il y avait ça aussi chez moi comme demande ou interrogation de comment évoluer et est-ce que j'envisage une reconversion ou pas. En tout cas, m'autoriser à aller vers ça, quoi. Voilà. Ce que je ne m'attendais pas, c'est quand même la puissance en fait, de ce qui se passe en, fait, en séance, tout ce que ça peut nous renvoyer à titre personnel, c'est-à-dire que voilà, il y a des situations qui sont exposées par d'autres, il y a des exemples qui sont donnés par les formateurs, et autant très souvent il y a toujours des liens qu'on peut faire avec soi, et du coup, je sais pas, on touche quand même des choses qui doivent être tellement partagées, tellement générales, ça fait écho à des choses. Et du coup, ça fait travailler de l'intérieur. Et c'est ça que je trouve puissant et auquel je ne m'attendais pas, quoi. Ce travail si intéressant, si important
Quelque chose que j'ai senti dès le début, dès la première, en fait, la toute première session, en fait, qui n'avait pas ce côté du tout scolaire. C'était différent, un cadre différent dans lequel je n'avais pas de repères. Et j'ai pris ça comme une donnée, en fait. Donc, qu'est-ce qui peut se passer quand on n'a pas de repères et qu'on se laisse porter et qu'on fait confiance. Donc, ça travaille le lâcher prise et la confiance, je trouve ça bien. Tout ce que j'y ai trouvé, je ne m'y attendais pas. En fait, malgré que j'avais eu quelques échos de ce que ça représentait, oui, non, c'est ça. Ouais. Le voyage au cœur de soi, plus que, ouais, certainement. Ouais. Donc une bonne surprise. Non, c'était horrible. Oui. Sinon, je serais parti en courant, je crois. On ne surmonte pas ça si c'est pas une bonne surprise, je crois. Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris du coup? Ou la première chose qui te vient à l'esprit dans la formation en général? Ta question, là, à l'instant. C'est ça que... Et dans le contenu de la formation? Et dans le contenu, surpris. Quelque chose auquel tu t'attendais peut-être pas? Rien. Tu savais déjà tout. Ah non, ah oui, ben non, mais non, je savais déjà rien en fait, mais rien ne m'a surpris, rien n'a été, enfin, j'ai pas été choqué ou je sais pas, surpris le mot, je sais pas, c'est le mot, peut-être je connote mal en fait. D'accord, alors surpris, comment est-ce qu'on pourrait dire? À quoi est-ce que tu ne t'attendais pas dans la formation et que tu as découvert? Ah, que ce soit aussi puissant. À quel niveau? À plein de niveaux, humainement, émotionnellement, enfin tout ça, ça se regroupe. Enfin tout ce qui tourne autour de l'émotion et de sa représentation dans le monde. Allez, on va faire une phrase un peu comme ça. Bon, même si je crois que tout ça, ça se met en place tranquillement, il y a quand même une sensation énorme de vouloir coller à la réalité de ce qu'on enseigne. C'est-à-dire que c'est flou, autant que la vie est floue. Et en même temps, c'est pas dans un sens puissant fond ou trou noir. C'est pas du tout ça. C'est dans le sens où ça apprend à flotter en fait. Ça apprend à, je sais pas, c'est pas matérialisable. Ça apprend à. Je crois que la formation CIRCE, elle colle beaucoup plus à ce qu'elle enseigne. Et du coup, flou dans le sens, c'est-à-dire dans ce sens-là, c'est-à-dire que je trouve que c'est peut-être intéressant pour certaines personnes de passer par le cadre très théorique, mais en fait, c'est pas ça qu'on apprend. Voilà. Donc voilà. Dans ce sens-là. Ouais. Je suis tout le temps surprise parce que j'y vais avec un œil un peu d'exploratrice. Donc c'est plutôt l'envie de découvrir. Et ce qui m'a surpris, c'est le côté... Enfin, moi, ce que j'aime, c'est la partie expérientielle, en fait. Et justement, c'est que c'est pas... Il y a toujours quelque chose qu'on n'attend pas qui arrive, quoi. Pour moi, c'est moins scolaire, c'est moins cadrant. Et en fait, c'est ça qu'il me faut. Ça rend très responsable et autonome, en fait. Chacun fait comme il veut, donc ça, c'est très bien. C'est pareil dans la puissance des compétences qu'on acquiert. Je dirais non, c'est même plus, mais c'est en fait sous couvert de on prend ce qui arrive, si on fait à la fin pas de chaque session, mais de chaque trimestre ou semestre, moi je fais un point sur tout ce que j'ai appris. En fait, c'est 10 fois plus important de ce que je peux faire sur une année, ou ce que j'ai pu faire sur une année dans d'autres formations. C'est très riche en fait. Elle m'a surpris par son caractère à la fois très clair et très pertinent dans les concepts et très efficace et très probant dans les exercices et la réalisation immédiatement. C'est-à-dire qu'en fait chaque cours est à la fois un apport de théorie mais aussi une mise en pratique sur des situations professionnelles ou personnelles que nous vivons. Et dans les situations en particulier professionnelles que moi j'avais en tête, on a pu travailler de manière immédiatement utile et immédiatement vérifiable en fait dans les faits. Quel que soit le niveau Quel que soit le niveau, dès le départ. Dès le départ. Je dirais qu'en bien, j'ai été très intéressée par le modèle Perl développé par Teresa. La journée pédagogique. C'était la première fois, en plus, c'était la première chose
à laquelle on était confronté dans la formation, le monde, il y a du monde dans cette formation, et puis de quelque chose qui est très lié aux gens qui sont là, qui sont autour. Moi, je n'avais même pas compris qu'il y avait un thème de journée pédagogique. Je me suis dit, il y a des gens qui se réunissent pour parler de la systémique, pour faire connaissance. Et en fait, j'ai trouvé ça très excitant, parce que très atypique. Mais c'est comme ça que je l'ai perçu au début, vraiment. Donc ça m'a plu, de me dire c'est différent ici. Les gens se parlent, il se passe quelque chose en tout cas. Donc, Et si tu devais conseiller à ton tour à quelqu'un, tu dirais quoi? Je dirais que si effectivement on a envie d'apprendre sur soi, on est prêt à être confronté à certaines choses, mais sans l'être individuellement, mais aussi porté par un groupe. Et puis si on veut apprendre sans se rendre compte qu'on apprend en fait, progresser, avoir un autre regard sur les choses. Et puis si on est vraiment persuadé que c'est pas l'humain qui pose problème, mais c'est bien l'environnement dans lequel il évolue et les interactions qu'il a avec les autres, et que personne n'est foncièrement mauvais, je pense qu'il faut qu'il vienne chez Circe. Oui. J'arrête pas de le faire, j'en ai encore parlé avec mon ostéo il y a une semaine, je lui dis mais elle me dit je viens de finir ma formation, je sais plus de quoi. Je lui dis voilà. Donc elle est briefée, je lui ai envoyé les bouquins pour qu'elle prenne connaissance un peu avec le thème. Mais voilà, non, oui, évidemment, j'arrête pas, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Il n'y a pas de doute à avoir, puisqu'il y a des JP, des journées pédagogiques, ça n'engage à rien, c'est pas si cher, et ça permet d'avoir un vrai contact direct avec ce qui va suivre. En fait, ouais, ça m'a appris qui j'étais vraiment, je pense. Ce que je voulais vraiment devenir et qui j'étais vraiment. Bienveillance, une grande bienveillance, une magnifique écoute. Un accueil permanent. Oui, les attentes. Pour moi, elles ont été plus que remplies, parce qu'en fait, je me suis inscrite avec, pour moi, juste l'idée, c'était d'avoir une formation en plus pour faire le métier que j'avais décidé de faire. Et total, j'ai découvert une autre partie du métier que je fais davantage aujourd'hui, qui est plus plus thérapie même, accompagnement, famille, etc. Alors qu'au début, j'étais plus sur l'entreprise. Et l'idée, c'est de faire les deux. J'ai appris tellement de choses. J'ai appris sur moi beaucoup. J'ai appris à mieux me connaître d'abord, à gérer des situations professionnelles dont j'étais pas très satisfait, à gérer aussi des situations privées dont j'étais pas non plus très satisfait. Ça m'a appris énormément à plein de points. C'est-à-dire à la fois un cadre de compréhension globale, mais aussi des outils très concrets pour changer des situations, être l'acteur de son changement. Voilà, ça m'a appris à être l'acteur de mon propre changement. En fait, tout le monde gagnerait à faire cette formation, quels que soient ses objectifs professionnels ou personnels. Je pense qu'elle apporte à tellement de niveaux que oui, je la recommande sans réserve à mon entourage, d'ailleurs, professionnel ou privé. L'une des principales caractéristiques qui, moi, m'a beaucoup séduit, c'est le côté l'absence de prosélytisme et le caractère éminemment non normatif de cette approche. C'est-à-dire, on ne vient pas là, on ne va jamais juger quoi que ce soit dans une situation, on va juste aider les gens à trouver leurs propres réponses et leurs propres solutions face à des situations qu'ils jugent insatisfaisantes. Et c'est vraiment ça qui, je trouve, particulièrement opérant et efficace dans cette approche. Je dirais qu'en anglais on dit walk the talk, c'est l'équipe incarne et vit ce qu'elle enseigne. Ça peut paraître, je dirais, normal, mais c'est suffisamment rare pour être souligné. C'est-à-dire qu'il y a, y compris dans la relation enseignant-enseigné, élève, cette même bienveillance et cette même, je dirais, ce même savoir-faire qui va immédiatement soit associer l'ensemble des élèves. Chacun arrive parfois avec un état d'esprit pas forcément disposé à l'enseignement, et donc c'est recréer à chaque fois cet esprit et partir de là où sont les gens et créer la connexion pédagogique et surtout s'adapter à où nous en sommes les uns et les autres. C'est ça qui est vraiment pour moi à chaque fois très
remarquable dans l'approche de l'équipe d'enseignants en particulier. Je parlerai des liens que Teresa fait avec les différentes écoles systémiques au lieu d'être centrée sur un seul modèle. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Je pense que pour moi c'était un peu particulier parce que je rentrais dans un groupe qui était déjà constitué. Du coup, je ne sais pas comment ça se passe pour des gens qui arrivent. Quand le groupe se constitue à ce moment-là, je pense que ça doit être un petit peu différent, mais je l'ai très bien accueilli. Je dirais qu'importe ton savoir, ou d'où tu viens, ou ce que tu as fait, ou ce que tu veux faire. Circé, c'est une expérience à vivre, à condition d'aimer les gens, d'aimer le partage et les relations. Et c'est quelque chose d'incroyablement riche pour soi-même et pour les autres. Et qu'il faut le vivre, qu'importe, encore une fois, ce qu'on veut en faire. Moi, j'ai appris à avoir un autre regard sur les relations, sur moi, comment je me sens dans telle ou telle situation, comment je me sens dans telle ou telle relation. Ça a conforté, parce qu'on insiste beaucoup dans cette formation quand même. On est là pour être intervenant, pour être formateur, pour être psy, coach. Donc ça donne enfin, dans cette formation, une assise aussi par rapport au projet qu'on a envie de faire. L'équipe Circé, aussi, je trouve que c'est une équipe hyper atypique. Je trouve que c'est une super équipe parce que c'est pas des gens formatés. Teresa n'est déjà pas quelqu'un de formaté avec un cadre, un truc très carré. Elle est elle-même. Et ça autorise du coup à être soi, que de voir des formateurs comme Fabrice, qui sont des gens, j'ai envie de dire, normaux, qui ne sont pas dans un formatage de rôle. Tout le monde est dans son rôle, surtout les formateurs, je trouve, de ce que j'ai vu avant. Et là, c'est des gens normaux qui savent mettre le cadre quand même. On n'a pas forcément envie de leur taper dans le dos, et voilà. Mais il y a quelque chose d'extrêmement chaleureux qui fait du bien. Et c'est très humain. Moi, j'ai aimé cette humanité. Vraiment. J'ai beaucoup aimé. Et c'est pas partout pareil. Que c'est bienveillant. Qu'il faut... tout dépend ses doutes, mais je dirais qu'en tout cas, elle va y trouver la bienveillance qui va calmer ses doutes. Et forcément, si elle aime les gens, si elle s'aime soi-même, si elle a envie de faire quelque chose d'ouvert, un métier, un truc d'ouverture sur soi, elle ne peut pas être déçue de cette formation. Parce qu'on ressent, moi je suis convaincue que pour comprendre quelque chose, il faut le vivre. Avant même aucun de le comprendre avec sa tête, mais il faut le vivre. Et donc de vivre ce que ça fait aux émotions de telle ou telle chose, de vivre vraiment ce qu'on apprend, nous permet de nous rendre compte de ce que ça peut faire à la personne qui est en face. Voilà, si je sais que ça fait mal, je sais que ça peut faire mal en face, et du coup on va faire beaucoup plus attention. Ça sert à ça, l'expérience, à vivre, à goûter tout ça, quoi, et savoir le goût que ça a en fait. Et vivement la suite, parce que je pense qu'il y a des choses à goûter qui vont être encore plus fortes, j'en suis sûre. Je crois que déjà je dirais merci, quoi, parce que Teresa, elle apporte toujours... il y a une espèce de constance comme ça chez Teresa, de grande ouverture, de plaisir aussi qu'elle amène à partager les choses et une capacité à nous faire comprendre, parce que je pense que c'est quand même la reine de la métaphore, la reine de j'ai l'histoire qui va illustrer. Et du coup, je trouve qu'elle porte et elle partage avec nous une part de sa puissance, en fait. C'est comme ça que je le ressens. Ok, merci beaucoup. Je te kiffe. Mais en tout bien tout. Avec beaucoup de respect. Non, même humainement. Vraiment humainement. Oui. Et puis pas qu'à Teresa, à toi aussi, Diane, à Fabrice. Et j'ai été déçu, peut-être j'aurai l'occasion de revenir voir, puisque moi c'est ma dernière. Mais j'aurais bien aimé aussi, j'aimais bien l'approche de Dallas et sa façon de se positionner. Donc dans tout le monde, toutes les interactions que j'ai pu avoir au CIRC, c'est indéfinissable, c'est grand. Je dirais merci à Teresa
de l'avoir rencontré. Merci, vraiment, et de créer cette relation. Merci de m'ouvrir les portes à une relation qui, à mon avis, va être une belle relation.